Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure de votre principale édition d'information, dont voici les principaux titres. La désertification gagne du terrain dans le département de Médina Yoro Foulah. Face à l'ampleur du phénomène, SOS Environnement Section Kolda alerte sur l'urgence d'agir pour préserver les ressources naturelles. Population, excision et assainissement, le gouvernement du Sénégal engage des consultations régionales pour renforcer les politiques publiques et le développement du capital humain. Renforcement de la sécurité publique, le préfet de Ziguinchor met fin aux sorties nocturnes du Kankourang et du Djambadon. L'actualité sportive reste dominée par la Coupe du monde de football 2026 qui bat son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keita s'occupe des opérations techniques. Bienvenue à tous. Un mot de religion pour démarrer. Les préparatifs s'intensifient à l'approche de la 49e édition de la Ziara annuelle dédiée à Feu El Hadj Fodé Saloum Dramé. Autorités administratives et services déconcentrés de l'État se veulent rassurants quant aux dispositions prises pour un bon déroulement de l'événement religieux. À l'issue d'un comité départemental de développement tenu à Bunkiling, le préfet du département, Boubacar Bakhirou Sagna, a appelé les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, notamment en matière de renseignement. On l'écoute au micro d'Amadou Bamba Dramé. L'administration a décidé d'accompagner le comité d'organisation pour mettre en place un dispositif qui va accompagner les pèlerins pour le déroulement de la Ziara dans les meilleures conditions. Ce faisant, nous avons convoqué tous les chefs de services techniques, les forces de défense et de sécurité et les élus territoriaux. À l'issue de cette réunion, on a arrêté un certain nombre de points. Le premier, c'est par rapport à l'aspect sécuritaire. Le comité d'organisation a exprimé des doléances allant dans le cadre de la sécurisation de l'événement. Nous avons interpellé la gendarmerie et ces dernières sont engagées à mettre en place un dispositif adéquat pour garantir la sécurité des pèlerins le jour J. À côté de la gendarmerie aussi, les éléments de l'ASP seront mis à contribution pour accompagner les forces de défense et de sécurité. Au-delà de l'aspect sécuritaire, on a aussi mis en exergue les problématiques liées à la santé et les médecins-chefs de district en relation avec la Croix-Rouge vont mettre un dispositif pour garantir une couverture sanitaire. Le dernier point, c'est par rapport aux doléances envoyées à la douane et à la police des frontières pour la facilitation des pèlerins qui viennent des quatre coins du Sénégal et de la sous-région. Et sur ce, nous avons donné instruction à la douane et à la police des frontières de faciliter les pèlerins. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. La désertification et la sécheresse, longtemps considérées comme des phénomènes propres au nord du Sénégal, progressent désormais dans le Fouladou, particulièrement dans le département de Médina Yoro Foulah, une situation préoccupante pour les acteurs de l'environnement au niveau local. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée le 17 juin, le président de SOS Environnement à Kolda, Abdoulaye Cissé, appelle les décideurs à agir tout en urgence face à cette menace. Il propose également des pistes de solutions pour préserver les ressources naturelles. Il est au micro de Pape Kadiali Badji. C'est une journée vraiment qui vient à son heure et je pense que dans la région de Kolda, on devrait en principe célébrer cette journée comme toutes les autres journées internationales. Parce que dans la région de Kolda, on parle d'un phénomène qui commence à compromettre même l'équilibre de la biodiversité dans la région, c'est la déforestation. Et cette déforestation est à l'origine de l'avancée du désert dans la région de Kolda. Pour preuve, vous allez dans la commune de Bourgo, qui était jadis le poumon vert de la région de Kolda, vous allez dans cette commune, vous ne verrez aucune trace d'arbres dans certaines zones. Parce que cette zone a été complètement
drastiquement lessivés. Donc l'avancée du désert dans la région de Kolda est un phénomène que nous vivons et c'est un danger pour l'équilibre de la biodiversité d'abord, pour la santé des populations et surtout pour la souveraineté alimentaire dans la région, voire même au Sénégal. Parce que autant quand on nous parlait de désert, on pensait peut-être à la Mauritanie, vers le nord du pays, dans le Fouta, mais maintenant ce phénomène est en train de prendre une ampleur inquiétante dans la région de Kolda. À Kolda, on avait un microclimat qui nous permettait de vivre à l'aise parce qu'on n'avait pas besoin de ventilo ni de climatiseur dans nos concessions et on avait un vent frais pratiquement 12 mois sur 12. Chaque année, nous organisons des campagnes de reboisement et nous aidons les populations à mettre en place des pépinières communautaires pour répondre, surtout faire face à ce phénomène. On mène aussi ce qu'on appelle des DRS. Des DRS, ça veut dire qu'on met en place des cordons pierreux pour freiner ce qu'on appelle les ravinements. Les ravinements, parce que quand il y a érosion hydrique ou érosion éolienne, il y a un phénomène récurrent aujourd'hui qui réduit drastiquement les espaces utilisés par les populations pour mener des activités agricoles. Donc pour pallier à ce phénomène, nous menons des campagnes de DRS dans certaines zones exposées vraiment à ces phénomènes climatiques. À l'instant, Abdoulaye Cissé, président de SOS Environnement à Kolda, sur le phénomène de la désertification et de la sécheresse qui gagne de plus en plus de terrain dans le département de Médina Yoro Foulah. Les régions sud du Sénégal ont accueilli une série d'ateliers régionaux de consultation et de dissémination portant sur la déclaration de politique nationale de population ainsi que sur une étude consacrée aux déterminants de l'excision. Ces rencontres s'inscrivent également dans le cadre de la révision du Code de l'assainissement avec pour objectif de recueillir les avis et les suggestions des différentes parties prenantes. À travers cette démarche, les autorités entendent favoriser une meilleure appropriation des politiques publiques, renforcer les mécanismes de prévention et consolider les actions en faveur du développement humain et du bien-être des populations. Écoutons les précisions du Dr Hassan Diaye, directeur du développement du capital humain au ministère de l'économie et de la coopération. Pour cet atelier, il faut rappeler que la déclaration politique nationale de population est organisée et élaborée chaque 10 ans pour sortir le recensement général de la population et de l'habitat. Et le Sénégal est à sa 3e déclaration de politique nationale. La première date de 88, après ça a été actualisée en 2005 et après 2005, il fallait l'actualiser en 2014-15, mais malheureusement, ou je dirais heureusement, avec l'avènement du PSE, il fallait attendre par la suite, après le PSE, les années qui ont suivi. On a parlé de PAP 1, PAP 2, etc. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire l'actualisation de cette déclaration. C'est au sortir du recensement de 2023 qu'on a pris les choses en main pour faire cette nouvelle déclaration dont aujourd'hui l'objet est de venir au niveau des régions parce qu'on a commencé par le niveau national où toutes les entités, que ce soit ministère sectoriel, secteur privé, société civile, etc., ont mis la main à la pâte pour vraiment mettre en place cette déclaration de politique de population. On est à Kolda pour disséminer et peut-être recueillir des inputs. Comme son nom l'indique, c'est une politique nationale, que ce soit le niveau national, le niveau central et le niveau régional. Tout est ensemble, donc il faut recueillir tous les avis pour que ça soit inclusif. En présidant cette rencontre, le préfet de Vélingara, Thierno Mohamedou Ndoye, a souligné que d'importants défis demeurent dans la zone, en particulier les difficultés socio-économiques et la pratique des mutilations génitales féminines, malgré les progrès réalisés. Pour inverser la tendance, l'administration mise sur le renforcement de l'autonomisation des femmes et la formation des jeunes, l'éducation des filles ainsi que la coopération transfrontalière. Le voici. Nous venons de terminer l'atelier de partage de la déclaration de politique nationale de population, mais également de partage des résultats de l'étude sur l'excision. Deux présentations qui nous ont permis de mieux appréhender la politique nationale de la population, qui est mise à jour tous les 10 ans. Et on voit une nette évolution dans le bon sens, mais la persistance de certains défis, plusieurs défis notamment liés à l'autonomisation économique des femmes, mais également les défis liés à l'éducation et à la formation
des jeunes, la formalisation des jeunes. Et on voit que ces questions sont bien prises en compte dans la formulation de cette déclaration de politique de population et que pour mieux les prendre en charge, il va falloir appuyer sur des leviers. Et parmi ces leviers, on a retenu l'éducation et la formation des jeunes et des femmes, mais également le renforcement des financements et de la formation des femmes également, le renforcement de la facilitation de leur accès à la terre afin d'améliorer leur situation économique. Pour le point concernant l'excision également, on a bien noté le taux de prévalence élevé ici au niveau de la région et lié à plusieurs facteurs, parmi lesquels la position géographique, mais également des réalités socio-culturelles. Et pour cela également, il va falloir renforcer l'éducation des filles, la sensibilisation et le plaidoyer, mais également développer la coopération transfrontalière avec les pays voisins pour mieux lutter contre cette fléau. Vous suivez les informations sur Poukoumel FM la 106.0 émettant à Goudomp et nous vous en remercions infiniment pour cette confiance. C'était l'un des aspects annoncés en titre. Les sorties du Kankourang, les manifestations du Djambadon ainsi que les matchs de football sont désormais soumis à de nouveaux horaires dans le département de Ziguinchor. Les activités du Kankourang et du Djambadon devront prendre fin à 18h tandis qu'aucun match de Navetan ne pourra dépasser minuit. Cette décision a été prise par le préfet du département, Latir Ndiaye, annoncé lors d'une rencontre avec les acteurs culturels, sportifs, religieux et coutumiers ainsi qu'avec les forces de défense et de sécurité. Cette mesure vise à mieux encadrer les manifestations populaires et à prévenir les violences. Écoutons les explications de l'autorité administrative. Premier point, c'était de voir comment organiser, encadrer les manifestations culturelles pendant les vacances scolaires, notamment la sortie du Kankourang et la danse dénommée Djambadon. C'est des activités très populaires qui très souvent entraînent des violences. Le deuxième aspect, c'était le championnat populaire, communément appelé Navetan, qui également entraîne souvent des troubles à l'ordre public. Donc le principal objectif, c'était de voir comment travailler ensemble pour éviter cette question de la violence qui sévit pendant les vacances scolaires et qui sont généralement le fait soit du mouvement Navetan ou bien des manifestations culturelles. Ces manifestations également seront réglementées par un arrêté qui va fixer les horaires et l'itinéraire et désigner également les responsables. Sur ce qui concerne la période ou la planche horaire qui permettra peut-être d'organiser ces manifestations, on a convenu de retenir que ces manifestations se tiendront la journée. Donc il ne sera plus admis vraiment que le Kankourang sorte la nuit ou bien que les manifestations telles que le Djambadon soient organisées la nuit, puisque c'est souvent des sources de violence. Donc tout sera désormais organisé entre 6h du matin, quand c'est nécessaire, et 18h dans l'après-midi. Les armes également et tout objet pouvant servir d'armes sont formellement interdits à l'occasion de ces sorties. Pour ce qui concerne les Navetans également, on est largement revenu sur la question des délais. Heureusement que le ministre a un peu élargi les délais, parce que la période cette année va du 1er juillet au 30 octobre. Donc c'est 4 mois qui pourront être mis à profit vraiment pour que les championnats se déroulent correctement. Pour prendre en question le volet sécurité également, on a retenu que les matchs ne pourront pas se tenir au-delà de 0 heure. C'est une exigence. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport, la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026 a livré de nouveaux enseignements. Dans le groupe B, le Canada a frappé un grand coup en infligeant une sévère correction au Qatar par la marque de 6-0. Dans l'autre rencontre de la poule, la Suisse s'est imposée face à la Bosnie-Herzégovine sur le score de 4-1. Dans le groupe A, la République tchèque et l'Afrique du Sud se sont neutralisés sur le score d'un but partout au terme d'un match équilibré. Le Mexique a assuré l'essentiel en dominant la Corée du Sud sur la plus petite marque d'1-0. Grâce à ce succès, les Mexicains consolident leur position dans le groupe A et se rapprochent de la qualification pour le prochain tour, tandis que la lutte reste ouverte derrière eux entre la République tchèque, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Et c'est tout pour la passe des sports. C'est également la fin de cette édition. Le rappel du sommaire. La désertification gagne du terrain dans le département de Médina Yoro Foulah
Face à l'ampleur du phénomène, SOS Environnement section Kolda alerte sur l'urgence d'agir pour préserver les ressources naturelles. Vous avez entendu son président Abdoulaye Cissé. Population, excision et assainissement, le gouvernement du Sénégal engage des consultations régionales pour renforcer les politiques publiques et le développement du capital humain. Renforcement de la sécurité publique, le préfet de Ziguinchor met fin aux sorties nocturnes du Kankourang et du Djambadon. Vous l'avez également entendu. L'actualité sportive reste toujours dominée par la Coupe du Monde de football 2026 qui bat son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Journal mis en onde par Sidou Keita, à qui nous disons un grand merci, et à vous, chers auditeurs, pour l'écoute attentive. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Barro. Une fois de plus, toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. La rédaction de Poukoumel FM vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Mais d'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.